Et bonjour à tous les amis traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait un petit temps que j'avais pas fait de vidéo. Alors aujourd'hui, session spéciale sur le FOMC, donc décision des taux d'intérêt. On est sur le Nasdaq comme d'habitude, en Renko de 8 ticks comme d'habitude. Et on va attendre l'annonce économique qui est à 20 h exactement, donc dans 2 minutes, car il est 58. On va attendre l'annonce économique et ensuite on verra si on a moyen de prendre quelques positions intéressantes. Donc 7 secondes avant l'annonce. Ouais, ça commence à s'agiter là. Ouais. Ah bah ça y est, c'est parti. C'est parti. Toujours pas les résultats, c'est en train de charger là, mais bon voilà. Peu importe les résultats, nous on attend. C'est encore un peu trop volatile pour moi. Là honnêtement, j'attends que ça passe. Il n'y a pas grand chose à faire. Malgré que, bah voilà, ça faisait partie d'une opportunité qu'on pouvait prendre. Mais bon, là, moi je préfère laisser passer la volatilité. Et puis on va essayer de prendre un trade dès que ça se calmera un peu. Puis il faut savoir que dans 28 minutes, il y a aussi la conférence de la Fed, hein, habituellement, avec Jérôme Powell. Et du coup, ben voilà, ça va sûrement faire bouger les marchés comme à chaque événement de ce type. Là ça pousse, hein. On a eu du mal ce matin, c'était enfin dans l'après-midi plutôt, c'était un peu compliqué. La session n'était pas simple à trader. Bon, je suis en profit, mais c'était pas simple. Après, c'est pas des journées à trader en général avant les événements comme ça à 20 h. Enfin, c'est pas top pour trader. Ah, et là ça aurait été une opportunité à la en short. Honnêtement j'ai hésité. Le problème que j'avais c'est que sur une taille de Renko supérieure, ça restait toujours haussier. Et du coup voilà, ça me faisait... Mais j'aurais fait le TP1 déjà, ça c'est sûr. Et c'est pas dit, ouais finalement le TP2 aurait été fait aussi, bon tant pis c'est pas grave, on l'a pas pris. Mais j'hésitais à prendre ce trade. Parce que voilà, setup classique que j'aime bien prendre, c'est on casse la Renko line, on pull back dessus puis on prend le trade. J'hésitais puis bon tant pis, c'est comme ça. Il y aura d'autres opportunités. Là on a, donc faut savoir que ça c'est ça correspond à la Renko line de ce graphique-ci. En fait c'est celle-ci. Hop, voilà.
Ouais. Peut-être un trade à prendre là. On est venu chercher les 50 ici de Fibo. Faut savoir qu'ici aussi on a, vous le voyez pas, j'ai un autre graphique à côté où j'ai la VWAP et c'est un pullback sur la VWAP, donc on a la VWAP qui est ici. Donc c'est aussi compliqué à prendre. Pourquoi il n'a pas été déclenché ce trade là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi le délire là? J'ai un problème avec le data. Putain, c'est pas possible ça. J'ai un problème avec les data, 2,3 minutes de latency, donc impossible de trader. Qu'est-ce que c'est ce bordel encore? Oh, je vais redémarrer la plateforme. Allez, c'est parti. En espérant que ça le fait. Bon là, on a toujours un peu de latency, on a 30 secondes, mais c'est pas terrible. Hein. Mais c'est mieux qu'avant. 30 secondes, c'est pas ouf. Hein. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Là, il y a un setup en short, mais ouais, trop nerveux. Impossible de prendre le trade. Mais là, il y avait un setup. Et on aurait fait le TP. Après, le problème ici, c'est que on est en train de faire un range ici. Donc compliqué même à prendre le short ici parce que en train de faire du ping-pong entre les deux niveaux ici qui sont les mêmes niveaux que ce matin, enfin que cet après-midi plutôt. Ah, ici. Bref. Ça aurait été beau le setup là en short, mais tant pis. J'ai peut-être envie de casser le support ici. J'aurais presque envie de me mettre ici en short. Ouais, on aurait dû se mettre. Ah, décidément. C'est nerveux, hein. C'est nerveux, mais ici il faudrait qu'il retrace un peu plus. Pour moi c'est pas assez là, donc je me place pas. Je veux dire l'ordre il est prêt là. Et si on retrace un peu plus, je prends le trade, sinon je prends pas. On retrace pas. Voilà, on annule le trade. C'est nerveux, vraiment nerveux là.
Ici on rejoint le précédent niveau ici qu'on avait là. On a fait une fois support là, support là, support là, de nouveau ici. Ça commence à devenir intéressant. Là ça me plaît un peu plus. Le retracement. Ouais, là ça me plaît plus. C'est là on casse tout, on est en train de changer la tendance, enfin, c'est compliqué. C'est bête parce que là, le trade là que j'avais vu, j'hésite, je le prends pas, il était bon, et puis là, ici, bon bref, c'est comme ça. Ici, on pourrait y voir une espèce de canal là. Non, même pas. J'allais dire celui-là, il rejoint celui-là, mais non, pas du tout. Ah, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer mon risque, moi, ici, parce que c'est quand même bien nerveux. Je vais prendre 3 micros au lieu de prendre 5 micros. Ce serait bête de remettre au marché les gains de tout à l'heure. Déjà que c'est pas des moments au top pour trader. Il est quelle heure là? Il est 20h15. Il faut pas oublier qu'il y a l'annonce, la conférence de la fête là qui arrive. C'est dans 14 minutes la conférence, donc à 20h30. 20h30 c'est la conférence de la fête. Donc faut faire attention. En tout cas ici il n'y a pas grand chose à faire, on reste de nouveau bloqué dans ce range. On a fait une fausse cassure ici au final, hein, dans ce range ici, boum boum boum. On a fait une fausse cassure, puis finalement on a réintégré le range comme tout à l'heure. On a cassé, puis on l'a réintégré, on l'a recassé un peu plus haut, on l'a réintégré. On reste bloqué dans ce foutu range. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Ici, il y a forte chance quand même qu'on part à la baisse parce que sur ce graphique là, ça ferait un setup baissier ici. Mais honnêtement, je prends jamais les setups sur le graphique en C-stick. C'est pas partie de ma méthode, mais ça pourrait être un setup. À voir si on continue la baisse ou pas. Si on continue, bah, on finirait par casser du coup ce range. Ça serait pas mal. Et du coup, les prochains niveaux, on a un niveau ici intéressant. On a celui-là.
tout cas, là, il faut être patient. Ouais, ça y est, on part à la baisse là. Ça y est. C'est le setup C-Stick. Il aura fallu que je rentre ici après le Renko ici qui fait pullback. Mais celui-là c'est bien aussi. Donc là l'idée c'est que si on fait le setup en 8 ticks, ben, c'est pas grave, il part sans moi. Par contre si on confirme le setup C-Stick, ben, je suis dans le trade quoi. Donc en gros, soit ça part sans moi, soit ben, il me déclenche quoi. Je vais me mettre ici plutôt, juste après le plus bas ici. Finalement il a l'air de partir sans moi. Hein. À voir. On a du mal. Ouais, part sans moi, tant pis. Décidément, ce début de session, pas fou, hein. Bon, pas perdu d'argent, voire positif. Mais je pense toujours qu'on va casser, hein. Franchement, honnêtement, c'est fort possible, mais ça n'a pas l'air d'avoir envie tout de suite. Là, on a la conférence dans 10 minutes, donc à mon avis, on va rester dans ce range jusqu'à la conférence. C'est pas certain, mais il y a de fortes chances.
Honnêtement, j'hésite à prendre le trade là, parce que j'ai toujours l'idée que ça va partir à la baisse. J'ai toujours cette idée là, enfin ce biais dans la tête, c'est ça le problème. Mais ici, malgré ce biais de baissier que j'ai dans la tête, on a un potentiel long à prendre. Et je sais pas pourquoi, mais comme par hasard, hein, tous les setups que j'ai laissé passer, ils passaient, et le seul que je vais prendre maintenant, il va, il va partir en short. Il va me déclencher, je sais pas. On va voir, on va voir. Bon, je suis déclenché. On va voir, hein, si c'était une bêtise ou pas. Un TP1 c'est bon, donc là on est protégé. Hein. On va même manager ça un peu plus brutalement parce que... je sens bien le double top et le retournement là, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'ai un biais baissier dans la tête. Depuis le début de la session, c'était quelque chose que j'avais plus ou moins analysé. Et du coup, j'ai du mal à prendre des longs. Et malgré tout, il y avait un setup ici. Il va pas aller me chercher mon TP2. Hein. Il va me faire ce double top ici, puis partir à la baisse. Allez, je mets BE. Je vais sortir sur le BE et tant pis. Hein. Hop, prendre gratter un peu les frais. Voilà. Là, je sors. Ça, il va partir à la baisse, je le sens. Il m'aura pas fait mon TP2. On a au moins pris le... maintenant que je dis ça. Toujours comme ça. Mais j'ai ce biais baissier. Ah, il va y aller. Ah là là. J'aurais été patient, peut-être j'aurais fait le TP2. Hésitant, je sais pas. Bon, il est quelle heure? Il est 25. De toute façon, en 5 minutes, il y a le début de la conférence là. Ah bah, il aurait été nous faire mon TP2, je crois qu'il était ici sur les 0,7. 507 là. Ah voilà, j'aurais fait le TP2. Bon, j'aurais été patient, j'aurais fait. C'est comme ça, de nouveau, ben voilà, une petite leçon, hein, la patience. Faut être patient. Parce que finalement, le TP2 aurait été fait. C'est pas grave. Pas grave, on a fait un peu de profit. Pas beaucoup, vu qu'on était. J'ai pris 3 micros, mais. C'est comme ça. La belle mèche ici qui m'a fait quand même assez peur. Si on se met sur ce graphique ici, je suis désolé pour le fond vert là, on voit qu'ici ça va tricoter là, et puis c'est parti. Oh, en plus il y va bien. Oh, ça me... J'ai pas été patient, hein. C'est décevant ça. Décevant de pas avoir été patient. Oh, il pousse, hein. Il pousse. C'est vraiment décevant ce que j'ai fait là.
S'arrête plus. Il s'arrête plus. Là, il est vraiment parti sans nous. On a quoi comme niveau là plus haut maintenant? Là on rentre dans cette zone de range ici. On avait un range là. On a c'est plus haut ici. Et on a ici les 600. Ouais, putain. Oh, il pousse, hein. Vraiment décevant ça d'avoir fait n'importe quoi ici, parce que clairement, hein, on était bon. On était bon. Le trade là, j'hésite, je le prends pas. Bon, ici, il n'y avait pas grand chose à faire. Hein. Ici, le trade là, je fais TP1, puis je ne sais même pas pourquoi j'ai mis BE, alors que j'avais aucun risque, j'avais fait le TP1. Ouais, décevant ça. Bon. Là, avec un trading stop, on aurait fait... ça aurait été beau. 279 ticks déjà. Bon, voilà. Comme ça. Nerveux, hein. Voilà, ça y est, la conférence a commencé, là, il est 31. Voilà, c'est pour, ça dégringole. Là, c'est vraiment nerveux. Là, faut faire attention, hein. On a un beau double top ici, mais bon, c'est quand même très agressif, hein, comme placement. Le trade qu'il fallait prendre, c'était celui-là, mais maintenant ça va être compliqué avec la conférence, là ça va être compliqué. Voilà, c'est nerveux, hein. Ça pousse, hein. On a des sauts de Renko là, on voit que ça dessine par 4 Renko. Oh là là, ça c'est vraiment nouveau. Pourquoi il veut pas me laisser? Allez, TP1 c'est bon. Allez, pousse. Voilà, c'est vraiment nerveux. On a fait le TP1 mais pas le TP2. L'idée du trade là c'était
Le double bottom ici. Donc boum, et puis aller chercher potentiellement à ce niveau-ci. Je pense qu'on va y aller, mais c'est trop nerveux pour mes SL. C'est pour ça que je prends 3 micros. Normalement, je trade avec 6 micros. 5-6 micros, ça dépend un peu. Mais là, sur des sessions comme ça, c'est juste pour la vidéo YouTube, quoi. Sinon, je trade pas ce genre de session. C'est trop agressif. On y va. Hein. On y va. Il y a des sauts de 4 Renko d'un coup, c'est fou. Je sais pas ce que ça donne en bougie conventionnelle, c'est juste des grandes bougies, quoi. Enfin, ça ressemble à rien. Il n'y a rien à prendre, là. Allez, double top ici, boum, et puis on repart à la baisse. J'aurais envie de me placer, mais compliqué quand même. Hein. Voilà, pas trop vite. C'est vraiment nerveux. Allez, on tente le double top, hein. Allez. Oh là là, il va pas me chercher mon TP2, hein. Chaque fois il revient en arrière et il me sort. Mais bon, il y a moyen d'aller le chercher quand même. Ouais, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. C'est beaucoup trop agressif. Bon, on a encore fait aucune perte. C'est vraiment juste du trading pour le fun là, parce que c'est vraiment pas une session à trader, hein, vraiment sérieusement. Wow, ça bouge beaucoup trop vite. Y a rien à prendre là, c'est trop violent. C'est vraiment juste pour le fun de YouTube, hein, ça, hein, que je fais du trading. Voilà. On a même pas le temps de se placer là. On a même pas le temps de se placer. Pourtant, il y a des beaux setups. Hein. Ça fait partie d'un setup. Ça aussi, un double top ici, boum, on prend. C'est tout des beaux setups, mais trop agressif. Trop agressif pour se placer. Là, ça serait sympa d'avoir un bot qui prendrait les trades suivant ma stratégie, quoi. Mais en tout cas, c'est propre hein, ce qu'on a, parce que des beaux double top ici, boum, ça part. Double top ici, boum, ça part. Ici, on casse la Renko line, pullback dessus, ça part. Ici, double top, boum, ça part. C'est vraiment propre, mais beaucoup trop agressif pour avoir le temps de faire quoi que ce soit. C'est dommage. Faudrait un poil moins de volatilité. Même le stochastique, là, il lag. On va attendre que ça se calme un peu et on verra s'il y en a quelque chose à faire par la suite. Hein. Là, tonton Poil, à mon avis, de parler. Ah bon, peu importe ce qu'il dit, de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Et sur... Ou alors, il faudrait attester pour le prochain FOMC, paramétrer une ATM sur du Renko Cestic et prendre les setups Cestic. Hein. Donc là, prendre les mouvements comme ça, en fait. Hein. Ici, il y avait un setup Cestic, là. Donc, ce setup-là, c'est exactement la même chose que ce qu'on a là, que ce qu'on a là, en fait. Hein. C'est un pullback sur la Renko line et boum, on prend. Ça, à la limite, ça serait peut-être envisageable sur le prochain FOMC. Je vais voir. C'est de faire ça. Parce que là, en BTX, c'est beaucoup trop agressif. Là, on a setup baissier, là. Mais ouais. Là, on n'a plus. Ça s'annule. Ça... Ouais, je voulais prendre un long, mais j'hésitais de nouveau. Parce que
Parce que là on avait de nouveau le même setup qu'ici, hein. On casse, on pull back, on casse, on pull back dessus. C'est vraiment, c'est ça qui est bien avec les Renko Line, c'est que c'est visuel, hein, on voit, hein. Boom, boom, pull back dessus, bam. C'est propre en fait. Sur, sur des bougies conventionnelles, on voit rien. Enfin, compliqué de trader ça quoi. C'est juste, il y a aucune entrée possible. Il y a rien. En Renko, c'est vraiment propre. Hein. Pull back là, boum, on prend. Là, possible double top là. Possible. Mais bon, dangereux quand même. Hein. Dangereux. Ah voilà, annuler le double top, il continue à la hausse. Faut attendre que ça se calme un peu, pas grand chose à faire là, c'est beaucoup trop risqué pour prendre un trade. Hop, TP1. On va déjà ça, hop, on sort tout de suite, comme ça on prend le profit. De toute façon, ça va trop vite pour choper les TP. Chaque fois, il me sort. Là, comme par hasard, il va continuer. Ouais. Oh, bon. Bah, c'est bien, on fait un peu de profit. C'est bien. 198 $. Même avec 3 micros, ça passe. Désolé si je tousse. Ouais. Bon, là on a atteint le niveau que j'avais tracé juste là à l'impro, là, qui était je sais plus de où. J'ai tracé le niveau là, mais c'est le niveau que j'avais tracé. Ouais, ici, c'était les plus hauts là. Du 29 ou du 30, c'est ça? Du 30, ouais. Donc là, on a une résistance. Voir si on casse ou pas. On a l'air de buter dessus. Ah bon, on casse. On casse, hein, on s'arrête plus, on monte, on monte. On s'arrête plus. C'est dangereux ce que je fais, hein. Ouais, c'est pas passé. Malheureusement, j'ai tenté le double top ici. Ah, c'est beaucoup trop agressif. On casse tous les niveaux, hein. C'est fou. C'était quoi ce niveau-là? Ouais, c'est une ancienne liquidité que j'avais tracée ici. On est venu la chercher. Là, on est en plein dans un FVG baissier. FVG 15 minutes. On est dans un FVG 15 minutes baissier. Donc à voir hein, si on le casse ou si on part en short. Hein.
Allez, c'est parti. Allez, allez. Tu peux aller faire mon TP2. Oh là là, c'est pas possible. Oh là là, c'est pas possible, hein. On vient de casser, on vient de sortir du FVG là. Là, le FVG était ici. C'était la zone là-bas. En gros, il faisait ça. Hein. En gros, c'était ça. Boum. Du coup, là, on vient de le casser ici. Donc théoriquement, il s'invalide. Hein. Après, bon, c'est pas une science exacte. Hein. En tout cas, on voit qu'on commence à ranger dans les FVG. En tout cas. Ouais, avec que des beaux setups, mais impossible à prendre. Hein. Beaucoup trop nerveux. Finalement, les gains, on est en train de les rendre. Dommage, hein. En train de faire n'importe quoi, là. On a perdu 80 balles. Hein. 80 balles. Je sais même pas comment c'est possible par rapport au SL et aux 3 micros. À vie, on se fait slipper à chaque fois, le SL. Parce que c'est pas possible qu'on perde autant avec 3 micros. Et on se fait toujours slipper. Puis avec Apex, on se fait slipper toujours négatif, mais jamais positif. Hein. Bon, c'est comme ça. C'est ça les propres firmes. C'est comme quand on arrête un trade. Avec Apex, c'est comme par hasard, quand on arrête, il y a 3-4 secondes qui se passent pour nous faire redescendre un peu en négatif. C'est magique. Ouais, bon, c'est ça, les propres firmes, faire avec. Et là, on vient de taper un autre FVG, donc il y avait un second FVG baissier là. Donc, bah, voir. Hein. En tout cas, elle a bien réagi, on a à peine touché, on part à la baisse. Bon. C'est vraiment trop nerveux, il n'y a pas d'entrée, on ne sait pas il valide ou pas le FVG, il faut vraiment prendre à l'arrache comme ça, sans pullback, sans rien, c'est intradable. On voit plus rien, ça s'écrase le graphique avec la hauteur du... Allez. Allez, voilà, à quoi? 2 ticks du TP2. TP2 c'est bon, allez, c'est parti. On va au moins gratter un peu les frais. Hop, ça c'est beau. Allez, allez, pousse, pousse, pousse. Oh, ça y va bien. Là, le FVG, il a bien réagi, là. Oh là là, c'est beau, ça. Allez, pousse. Pousse encore un peu. Allez, pousse un peu. Ah, allez. Bon, ben voilà. En plus, on a rattrapé toute la perte qu'on a fait ici, là. Donc, on était à 178, je crois, c'était ça. On a descendu à 99 $, et là, on est repassé à 203 $. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, je vais pas prendre de risques plus que ça, parce que c'est quand même bien violent. Mais allez, pour le fun de YouTube, on va passer en simulation, hein, on va passer en simulation. Et puis on va essayer de continuer juste pour le fun. Mais en tout cas, mon compte, je le traite plus là, c'est beaucoup trop violent. Le EVG là était beau, il a bien réagi. Je peux vous le montrer, hein, il est ici, donc ça c'est la partie là. Donc ça c'est l'indicateur pour ceux que ça intéresse. Faut voir dans la chaîne YouTube, il y a une vidéo où je parle des FVG sur Renko.
Et il y a un indicateur qui permet de tracer automatiquement les FVG. Checker la vidéo. Peut-être je mettrai, je sais pas comment est-ce qu'on fait là. Il y a moyen de mettre une vignette là pour indiquer la vidéo. Pas trop habitué à ça, mais voilà. Il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube sur les VG. Checker, ça peut être intéressant. En tout cas, il a super bien réagi parce qu'on l'a à peine touché, on a dégringolé. Moi, j'ai pris le pullback, donc de nouveau, un setup, on casse la Renko Line, on pullback dessus et on prend. Donc c'est le setup que j'ai pris. Alors pourquoi je suis pas rentré ici? Parce que niveau du stochastique ici, ça me plaisait pas. Je préférais qu'on aille bien dans la zone ici des 80%. Et ouais, c'est encore bien nerveux là. Et ouais, je sais pas s'il y a peut-être un... Si on fait un petit pullback ici, il y a peut-être un setup pour continuer la baisse. À voir, à voir. Ah, voilà. Comme ça. Ouais, pullback ici, puis continuer la baisse. Ah ouais, voilà. Ça serait pas mal. Bon, après, on en simule, hein. C'est pour le fun. Hein. Là, c'est pour le fun. Hein. J'ai laissé tomber le compte. J'avais pas trop envie de le cramer juste pour le fun de YouTube. Allez, allez. Ah, ça valide ça. Ça valide tout. Ou alors peut-être double top. Compliqué. Non. Par contre, peut-être reprendre la hausse. Non, non, plus. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Non. Finalement, il serait parti. Enfin, on aurait fait les TP là. Il est en train de faire un. Je sais pas comment on appelle la figure là. Mini triangle là. Ah, il y allait, hein, putain, haussier. Ah, j'étais placé en plus. J'avais placé l'ordre aussi en long ici. Et ouais. Parce que de nouveau, on a fait le même setup là. On a cassé, pullback sur la Renko Line et boum, on prend le trade. J'étais placé et j'ai coupé, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment trop agressif. Alors, du coup, c'est difficile de prendre, des décisions parce qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir. On n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir, mais là c'était de nouveau super beau comme trade. Hein. Les setups comme ça où on casse et on pull back dessus, donc le Renko Twist que j'appelle ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est vraiment les meilleurs setups où on a moyen d'avoir un trading stop qui suit. C'est les setups qui ont le meilleur ratio en Renko, je parle, hein, par rapport à ma méthode. Ici, le problème c'est double top ici. Ça c'est un problème. Les double top ici aussi, quasi. Ah, on peut voir les double top partout. Hein. Quand on va comme ça. Ouais. 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 C'est compliqué, c'est vraiment trop agressif. Allez, hop. On tente celui-là. Faut voir un pas qui casse ici parce que sinon ça invalide le setup. Faut voir ce qui se passe. Ouais, ça pue. Honnêtement, ça pue. Ouais, c'est déclenché. Il va me sortir. Allez. Allez. Allez, non. Ouais, il me sort. J'ai dit que ça puait parce que au niveau du graphique en cestique, ici on avait le setup, on avait un setup haussier. Donc quand on a un setup haussier ici et là un potentiel retournement, c'est jamais bon. Et, voilà, c'est pas passé. C'est pas passé. Par contre là on bute sur un niveau que j'avais tracé, qui est, je sais pas pourquoi il n'est pas tracé ici, mais il est tracé sur le cestique, ça c'est bizarre. Normalement je fais toujours une duplication de mes niveaux. Et du coup, ça fait boum, 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 et on partirait à la baisse.
Ah putain, j'ai pas eu le temps. Ça va beaucoup trop vite. On a même pas le temps de placer les ordres. Allez, hop. Ouais, retrace un peu plus. Un peu plus, un peu plus. Allez, un peu plus. Pousse un coup de plus. Hop. Voilà. Encore un coup de plus, je préférais parce que le stick ici il me plaît pas. Je préfère qu'il soit dans la zone des 80. J'aimerais qu'il place un coup de plus encore, ça serait sympa. Voilà, là ça devient intéressant. Là c'est pas mal, là ça me plaît. Ouais, mais là ça me plaît plus. Là on casse tout. Ouais, je sais pas. Là on est en train de faire un sale range ici. C'est juste bon pour se faire sortir. On a fait 97 $ de perte sur le compte simulation. J'ai bien fait d'arrêter de trader sur mon compte. Ah, c'est vraiment là du trading pour le fun de YouTube. Hein. Parce que ça n'a aucun sens. C'est vraiment trop violent. Là, on bloque sur ce niveau-là. Sur ce niveau-là, qui est en fait les 730 ici. Ah bah voilà, il suffit de dire qu'on bloque dessus pour les casser. Pour les casser. Oh là là, décidément. Allez, pousse. Non, il va pas y aller. Hein. Oh là là, décidément. Moins 200. Ah, c'est vraiment trader à l'arrache, ça. C'est vraiment trader à l'arrache. Allez. Hop. Ah, et allez, un tic, c'est bon. TP1, c'est bon. Il va pas me faire le TP2. Il va se retourner en short. Et ouais, il part en short. Ouais. En fait, on a fait une fausse cassure de la résistance. On est venu pullback dessus et c'était clair pourtant. Et je sais pas pourquoi j'ai quand même pris le trade. Pourtant, c'était assez clair hein, ce qui se passe ici. Hein, au niveau de la résistance ici. Là. On tape là, on fait une belle résistance, on fait une cassure, on recasse dessus, on pull back dessus et on part en short. Maintenant, ce qui pourrait arriver, c'est qu'on est venu chercher plus profondément pour aller pour réussir finalement à la casser définitivement. C'est ce qui se passe, hein, comme ICT dit toujours, la prise de liquidité, machin truc là. Ouais, donc ça c'est possible. Et c'est ce qui se passe. Ouais. Je veux pas coopérer, hein.
On va chercher les 50, après on a ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est quoi? C'est quoi ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là? On a c'est plus haut ici. C'était aussi un range. C'est bizarre parce qu'en fait, là, on est en train de ranger et chaque fois, on retombe dans les mêmes ranges. Hein. C'est pour ça que je laisse tous les niveaux, là, à chaque fois, qui ont été tracés au fur et à mesure de l'évolution du trading. Parce que c'est chaque fois les mêmes niveaux qu'on a les mêmes ranges. C'est presque prévisible. Nasdaq fait plus ou moins tout le temps les mêmes mouvements. Quand on trade toujours le même actif, c'est pour ça que je trouve que c'est bien qu'on ne devrait pas trader plusieurs actifs, honnêtement, c'est pas la bonne chose. Quand on trade toujours le même actif, on se rend compte que les mouvements sont très similaires chaque jour. Et on arrive à comprendre l'actif, on comprend son comportement. Moi je trade que le Nasdaq quasi. Hein. Avant je tradais aussi un peu le crude oil, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas tradé. C'est vraiment que le Nasdaq que je trade tous les jours et c'est bien en fait. C'est bien d'avoir qu'un seul actif. Ici le mouvement là c'était un setup sur le C-Stick de nouveau. Même principe, hein, même setup que je prends sous 8 mais en 16 quoi. Bah, ça pousse. Là c'était pareil, c'était un setup. C'est vrai, enfin c'est difficile de les prendre, ça bouge trop vite. Ah, j'aurais bien voulu prendre un beau setup pour repartir à zéro puis arrêter la vidéo parce que voilà, ça c'était le beau setup à prendre que j'aurais dû prendre. On aurait rattrapé la perte. Tant pis. Ah, j'étais déclenché trop tard. Hein. Vraiment, je rentre au premier ou au deuxième réco, je suis au troisième là. J'aurais dû faire le TP là. Ça va trop vite, on n'arrive même pas à rentrer dans les setups. Putain. On n'arrive même pas à rentrer dans les setups, ça va beaucoup trop vite. J'ai même pas le temps de bouger le... Ah là 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 là. Allez. Il va pas me le faire. Ah bon, je pense qu'on va arrêter, de toute façon c'est n'importe quoi, je traite n'importe comment là en simulation. Ça se voit hein, que c'est du con simulation. On est moins attentif hein. Allez, fais-moi le TP1 au moins. Ah, t'as un tic là. Allez. TP1, ouais. Allez, TP2. Ça va me le faire le TP2. Hein. Ah! J'étais pas loin. Ah. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais attendre un Renko. C'était encore beaucoup trop vite pour moi. Je voulais déplacer le... Bon, finalement il y va. C'était un setup que j'ai vu sur le C-Stick de nouveau. Ouais voilà, TP2. Allez. Allez, c'est peut-être notre setup qui va nous rattraper la perte. Allez, allez, pousse. Il va pas aller plus loin.
Ah, elle va nous sortir. Allez, pousse. Nickel. Ah, on a sorti. On n'a pas gagné grand chose là. Ah ouais, on enchaînait beaucoup de pertes. C'est vraiment n'importe quoi de trader comme ça en simulation. Ah, ça c'était un setup que je vais repérer sur un autre graphique à côté. De nouveau, je déclenchais trop tard. De nouveau. TP1, allez. TP2, c'est bon, c'est ultra nerveux, c'est fou quoi. Hop, on va gratter un peu des frais. Il va se retourner. Il va se retourner. Ah, on y va. Il y va, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Allez, on va même pousser celui-là. J'aurais voulu éviter les 700, mais on va essayer d'aller plus loin encore. Hop. Ouais, ça c'était beau. De nouveau, cassure de la Renko Line, pullback dessus et on prend. Je dis ça c'est les meilleurs setups hein, quand on change de tendance comme ça. Que c'est propre que ça, c'est les meilleurs setups qu'on peut avoir en Renko. Oh, franchement, il faudrait presque prendre que ces setups là pour avoir des super opportunités. Le problème, c'est que des fois, on a des marchés en tendance très directionnels toute la journée et du coup, on n'a jamais ce setup là. Donc après, il faut voir. Hein. Le Renko Twist, comme j'appelle ça, c'est vraiment le meilleur setup qu'on peut prendre. Ouais, finalement, on était à moins 200, on n'est plus qu'à moins 69. Ça, c'est bien, ça. Bon, ça c'est la simulation. Mais voilà, pour l'honneur pour l'honneur de la vidéo, on a rattrapé nos pertes. Et puis, ça fait déjà un peu plus qu'une heure de vidéo. Il est 21h06, donc... je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Voilà. Ouais. Je vais arrêter la vidéo là, donc on finit sur un super trade, hein, c'est pas mal. Bon, c'est la simulation là, mais voilà. On a fait nos profits sur notre compte Apex. On a rattrapé, on a sauvé l'honneur sur le compte simulation. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!